Salut à tous et bienvenue sur Artitalent. Nous continuons notre mobilisation et notre innovation collective contre le coronavirus. Si vous souhaitez savoir de quoi il s'agit, regardez la vidéo que j'ai postée hier et vous serez tenu au courant. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points. Dans ces différents points, nous allons nous focaliser sur le masque et son utilité. Et c'est dans les prochains jours, dans d'autres vidéos, que nous aborderons les questions d'homologation du masque et les différents critères. Abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos. D'habitude, on dit, donc et moi aussi je dis que seul on va vite, ensemble on va loin, mais dans la circonstance actuelle, je crois qu'ensemble nous irons vite. Alors, d'abord, pourquoi c'est urgent? Vous allez voir s'afficher des graphiques qui présentent la courbe donc d'évolution du nombre de cas de coronavirus en Chine et dans le monde en général. Je ne vais pas rentrer dans des complexités concernant le virus, donc nous n'allons pas parler de mathématiques ou de modélisation de cette courbe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid-19 a une particularité. Donc, déjà, c'est que la durée d'incubation est de 14 jours et que les personnes, même lorsqu'elles ne savent pas encore qu'elles sont malades, peuvent contaminer d'autres personnes pendant ces 14 jours. Donc, ce qui fait que la progression est exponentielle. Donc, comme vous allez voir dans la courbe, si vous regardez dans la courbe, donc vous avez une courbe qui va un peu comme ça, donc qui a cette allure-là. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que sur plusieurs jours, on remarque une évolution progressive et puis tout d'un coup, on a un pic du nombre de cas. D'où l'urgence. Nous avons mené cette mobilisation déjà en tenant compte du fait que dans beaucoup de pays africains nous sont posés la question de savoir si les infrastructures permettront de gérer ce pic au cas où il arrive, ce que nous ne souhaitons pas, bien sûr. Je crois que nous pouvons nous mobiliser en sorte de pouvoir user de toutes les armes préventives que nous pouvons avoir pour éviter que les hôpitaux soient engorgés au cas où le Covid devrait suivre la même progression. Donc voilà, si vous trouvez que ce que nous faisons est utile, abonnez-vous et partagez parce que c'est ensemble, c'est de l'innovation collective, c'est aussi avec votre participation, avec vos idées que nous allons pouvoir avancer dans un délai court et vraiment combattre de la manière la plus préventive et de la manière la plus active possible cette pandémie et apporter nos contributions. Bon, il y a plus d'une semaine, j'ai contacté des médecins, j'ai pris donc, des avis concernant les masques. Donc, je ne suis pas médecin, mais c'est suite à ces consultations et à l'ensemble des articles que je peux lire en plus des informations que j'enrichis ces vidéos que je vous apporte. Donc, déjà, le masque, est-ce que c'est utile? Ce qui nous est dit, c'est qu'il y a des masques qui sont homologués, donc il y a différents types de masques. Ça, nous parlerons dans une prochaine vidéo. Donc, ce qu'on entend, c'est que le masque est utile, donc principalement pour les personnes malades, ce qui empêche de diffuser sur les autres des sécrétions, des particules qui pourraient contenir le virus au cas où elles sont malades. Donc, si on tient compte du fait que le coronavirus, le Covid-19, a une phase d'incubation de 14 jours et que pendant ces 14 jours, la personne qui est malade ne le sait pas, je pense qu'il y a quand même une utilité pendant cette phase de pouvoir avoir un masque. Au cas où on est malade et qu'on ne le sait pas, ça permet de limiter la possibilité de contaminer les autres pendant la phase d'incubation. Je pense donc qu'il y a une utilité, même en phase d'incubation, en fait, si on en a, de pouvoir limiter la possibilité d'être contaminé. Si nous parlons par exemple du confinement, le confinement est une mesure de prévention qui est démontrée mathématiquement. Donc tout à l'heure, je vous ai affiché deux courbes, donc il y a des courbes encore plus détaillées, encore plus pointues, qui démontrent aux scientifiques l'importance du confinement. Donc, plusieurs choses donc, sont connues, donc, notamment les méthodes des préventions, le moyen de limiter la propagation du virus. Et donc, ce que nous faisons participe de cette démarche-là. Donc, je précise que, s'agissant des masques homologués,
il est important qu'il soit réservé en priorité au personnel soignant. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est fait donc, dans plusieurs pays, et d'ailleurs donc vous-même, en cas de pépin, vous avez intérêt à ce que votre médecin déjà soit en bonne santé, ça c'est une chose. De deux, même au cas où il serait dans une phase d'incubation, étant donné qu'il consulte différentes personnes, donc il est important qu'il ait les meilleurs outils de prévention. Le fait d'avoir des masques, de pouvoir permettre de réaliser des masques accessibles, même s'ils ne sont pas homologués, contribuera quand même à réduire donc la propagation. Donc, même si les masques sont efficaces pour filtrer à 43-50%, ce n'est pas le taux de filtration qu'on peut avoir dans des masques homologués, mais nous pensons que c'est déjà une action utile. Je tiens à préciser qu'il est important de ne pas avoir peur. Donc, le but, ce n'est pas de paniquer, mais je pense que l'un des meilleurs moyens de contribuer à ce que les gens le travaillent ou avancent en toute sérénité, c'est le fait d'anticiper. Je vous ai dit tout à l'heure que si les contaminations devaient suivre la même progression, il y a au moins quelques jours d'avance. S'agissant donc de la question de ces masques, là, il y a des masques que nous voyons sur Internet qui ne sont pas forcément homologués. Donc j'aimerais dire que même si ces masques filtrent à 20 ou 30% ou 40% ou 50% au lieu de peut-être 95% comme c'est le cas de certains masques homologués ou 99%, nous pensons que ça reste aussi des méthodes barrières comme par exemple le fait de se laver régulièrement les mains au savon, donc ce que nous conseillons, ce que nous recommandons. Donc, si vous avez réalisé donc vous-même un prototype de masque, disons peut-être à partir de tissu en coton, envoyez-nous vos images et avec quelques commentaires concernant le masque que vous avez fait. Nous allons les partager sur la page Facebook. Et contactez-nous donc sur le site qui va s'afficher, artitalent.com. Donc là, vous aurez, si vous vous inscrivez, la possibilité de proposer des images de ce que vous avez fait. Donc soit vous nous faites par ce biais-là sur le site de artitalent.com, soit vous nous contactez via notre page Facebook. Ensemble, nous espérons user de ce temps que nous avons, principalement de ce temps d'avance, donc vraiment pour contribuer à ce que si jamais les contagions devaient suivre la même courbe, que nous n'ayons pas des hôpitaux engorgés, que nous ayons prévenu bien à l'avance. Et comme je l'ai dit, c'est à mon avis l'un des moyens d'éviter que les gens paniquent. De Montpellier a publié des patrons des méthodes pour pouvoir le réaliser, des masques qui ne soient pas homologués mais qui puissent être utilisés par des personnes qui ne sont pas du personnel médical. Donc si vous avez une machine à coudre, si vous savez coudre, regardez les images qui vont s'afficher et vous pouvez suivre ces différentes étapes pour pouvoir réaliser des masques. Donc envoyez-nous les prototypes de masques que vous aurez réalisés. Et donc, même si vous n'avez pas suivi cette procédure et que vous avez réalisé des prototypes de masques, contactez-nous sur notre page, via notre page Facebook ou en créant un compte sur artitalent.com. Envoyez-nous des images de masques que vous avez réalisés dans le jour. Merci de partager la vidéo. Merci pour vos contributions. Donc, je rappelle que si vous êtes des médecins, des professeurs ou des membres du personnel soignant, vous pouvez nous écrire. Donc, si vous avez par exemple un avis contradictoire vis-à-vis de ce que j'ai pu dire, donc n'hésitez pas, laissez-nous un message. Et voilà, donc ensemble, nous allons dans ces prochains jours contribuer le plus grandement possible à limiter les impacts négatifs de cette pandémie sur le continent. Merci.